L'annonce d'une Sandero électrique à bas prix, peut-être, dans les cartons. À voir ce que ça va donner. Par la voix de son PDG, Dacia confirme l'apparition d'une Sandero électrique d'ici 2027. Un modèle, hélas, tout sauf novateur. Donc c'est Denis Levaux, ou Levaux, je sais pas comment on dit, PDG de la marque. Lors d'une conférence de presse, il a précisé que cette décision finale sur les spécifications techniques sera prise d'ici Noël 2025. Donc fin d'année. Selon lui, l'avantage de Dacia est de pouvoir puiser dans l'immense arsenal technologique groupe Renault pour définir les caractéristiques de son futur modèle. Il a confirmé que la Sandero reposera sur la plateforme CMF-B, utilisée depuis 5 ans, tout en s'adaptant aux évolutions réglementaires récentes. Ça signifie qu'elle pourra exploiter les technologies électriques des Renault 4 et 5 ou Alpine A290 sans exclure d'autres motorisations, une approche polyvalente qui semble plus opportuniste que stratégique. De plus en plus, l'idée de décliner des voitures conçues pour être thermiques en version électrique est remise en question. Ces modèles électrifiés par défaut souffrent souvent d'une optimisation paradoxalement sous-optimale, avec un poids excessif par exemple, une autonomie limitée et des compromis techniques mal maîtrisés. Les performances d'un véhicule électrique ne peuvent être pleinement exploitées que sur une plateforme pensée spécifiquement pour cette motorisation. Cette logique hybride motivée par des économies d'échelle risque de limiter l'innovation et d'aboutir à des produits médiocres. Par ailleurs, la stratégie de Dacia repose sur la réduction des coûts pour garantir une mobilité accessible. Il évoque l'exploration de nouvelles solutions comme les batteries au sodium, jugées peu performantes mais économiques. Toutefois, une telle proposition semble en décalage avec les attentes actuelles du marché, où l'autonomie et la rapidité de charge dominent les priorités. Ouais, c'est pas la IC3 de Citroën ou la Dacia Spring qui vont changer la donne niveau recharge et autonomie, surtout par temps froid. La C3, c'est une catastrophe. Franchement, j'ai vu quelques vidéos de tests de youtubeurs, même Caradisiac, enfin, l'hiver, c'est une catastrophe, c'est une plaie cette voiture, vraiment. Et la Spring, à mon avis, c'est pareil. Bon bref, on va attendre de voir ce que ça donne, ces caractéristiques. Pour la Sandero EV, de toute façon, il ne faudra pas s'attendre à des miracles, à mon avis. Ciao. Un énorme navire, le BYD Shenzhen, qui transporte des voitures électriques. Le constructeur automobile chinois vient de réaliser une nouvelle prouesse en mettant à l'eau un navire gigantesque, le Shenzhen, en référence à la ville natale de l'entreprise. Ce transporteur, hors norme, est capable d'accueillir jusqu'à 9200 véhicules électriques à son bord. Wow. Bientôt, ils vont passer la barre des 10 000, quoi. Avec une longueur de 219 mètres, une largeur de 37 mètres et un tirant d'eau de 9 mètres, le BYD Shenzhen impressionne sa vitesse maximale de 34 km/h. La firme chinoise assure qu'il s'agit du transporteur automobile le plus respectueux de l'environnement, grâce à une technologie à double carburant GNL et carburant marin traditionnel. Ouais, bon, ça doit pas être très respectueux de l'environnement quand même, on va pas se mentir. Il est aussi équipé de dispositifs d'économie d'énergie, ce n'est pas tout, il intègre des batteries stationnaires BYD Box, qui peuvent théoriquement réduire la consommation de carburant lors de l'accostage. Le déploiement de ce mastodonte fait partie de la stratégie du constructeur chinois. C'est que le dernier d'une série de navires que BYD prévoit de construire. La flotte comprendra 8 transporteurs d'ici 2026. À ce jour, 4 ont déjà pris du service. Ouais, bon, après, il y a du bon et du pas bon, quoi. Après, ce genre de navire, franchement, ça consomme énormément de carburant. Malheureusement, pour avancer, en plus, ça avance pas, ça met un temps fou. Donc, alors certes, ça transporte beaucoup de véhicules d'un coup. Ça, c'est sûr. Mais bon, à quel prix, quoi? À quel prix environnemental? Le mieux, en fait, ce serait que BYD crée des usines dans les pays où ils vendent les véhicules. Mais bon, on sait tous que ça se fera pas parce que la main-d'œuvre est pas la même en Europe qu'en Chine. C'est beaucoup plus cher ici. Donc, voilà, c'est pas très réaliste. Mais bon, si, dans les pays de l'Est, quoi, peut-être. Ça éviterait les bateaux comme ça. De toute façon, j'ai envie de dire, même si c'est pas BYD ou les autres marques de VE, c'est genre les trucs AliExpress et tout, qui viennent de Chine aussi. De toute façon, il y aura toujours des bateaux comme ça, quoi. On pourra jamais s'en débarrasser de ces trucs-là. Quel est votre avis? Ciao. PowerDot compte désormais 9000 points de charge en Europe. Bah dis donc, c'est un beau chiffre. Bientôt les 10 000, sûrement 2025. Moins connu que les opérateurs comme Unity, Fastnet, Tesla ou Electra, le portugais PowerDot fait pourtant partie des acteurs majeurs de la recharge en France et en Europe. En 2024, l'opérateur a franchi une étape importante en atteignant les 9000 points de charge déployés sur l'ensemble du vieux continent. Spécialisé dans les infrastructures de recharge rapide et ultra rapide, l'entreprise cible en priorité les lieux d'arrêt naturel, les électromobilistes, les centres commerciaux, les supermarchés ou encore les restaurants. Une stratégie qui lui permet de se positionner comme un acteur de la mobilité dans un marché en pleine mutation. Pour soutenir son expansion rapide, PowerDot a levé 265 millions d'euros en 2024. Un financement qui combine 100 millions d'euros apportés par des actionnaires historiques comme Anta Infrastructure Partners d'un côté et 165 millions levés près des banques comme BNP ou Société Générale. Ça a permis à PowerDot de déployer 680 nouveaux sites en une seule année, soit une cadence en moyenne de 57 par mois. Classé aujourd'hui 4e opérateur de recharge rapide en Europe, PowerDot domine plusieurs marchés clés. C'est le cas en France, Espagne, Portugal ou encore Pologne.
Dans l'Hexagone, l'entreprise dispose par exemple du plus large réseau de recharge rapide et ultra rapide, plus de 50 kW avec 18% des points de charge du pays. Ils veulent investir 261 millions d'euros d'ici 2027 et prévoient de répondre à une demande croissante sur le marché de la recharge. Très bien. Ah bah, beau chiffre à eux. J'ai utilisé déjà des bornes PowerDot l'année dernière. C'était bien passé, ça va. Par contre, c'est un peu cher quand même, je trouve. C'est pas les moins chers, hein. C'est un peu la fourchette haute, on va dire. Mais bon, ça a l'air fiable. C'était dans un Leclerc, dans le centre de la France. Allez, ciao. Le tuning sur les SUV électriques. Ouah, c'est quoi ça? Alors j'essaie là. C'est un Toyota, non? Ce serait pas un Toyota BZ4X ou un Subaru Solterra, là? Ouais, c'est ça. Fou, c'est étonnant, hein? Étonnant, étonnant, étonnant. Les jantes à 3 branches du concept 0 sont particulièrement impressionnantes pour lui donner une apparence plus cohérente. Modelista a remplacé l'habillage noir des ailes du BZ4X par des panneaux de couleur de la carrosserie. Alors ça c'est mieux. Effectivement, que toute la carrosserie soit de la même couleur, c'est pas mal, mais là il y a trop de blanc en fait. Alors peut-être d'une autre couleur ça serait mieux, mais... Les jupes latérales plus sportives qui tombent très bas, le pare-choc avant a également été retravaillé avec une bande lumineuse à la place des prises d'air traditionnelles. Traitement similaire à l'arrière avec un éclairage à LED et une extension du diffuseur. Le concept 0 reste dans le thème avec un éclairage d'ambiance intégré au tableau de bord à la console centrale, de quoi créer une atmosphère high-tech. Pas de changement du côté de la motorisation. Bon alors déjà le véhicule de base est pas terrible. On va pas se mentir. Maintenant là c'est... non. Il y a un truc qui cloche là. Ça va trop loin. Essayez sur d'autres véhicules, mais là non. On dirait un parpaing roulant en fait. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. C'est trop. Bon, je demande à voir sur d'autres modèles, mais pas sur ça. Ouais, ciao. Chrysler suspend son crossover électrique, enfin le développement de son crossover du coup. Dommage, il avait l'air sympa. L'avenir de la marque Chrysler n'est pas très rassurant. Le développement du crossover électrique issu du concept Airflow, qui devait être sa première nouveauté depuis 2016, a été interrompu. On nous assure que d'autres modèles sont dans les cartons. Aïe aïe aïe. Depuis 2016, ils ont présenté aucun modèle. Aucun nouveau modèle, ça fait 9 ans. Oh la vache. Aujourd'hui, ce grand monospace est le seul véhicule à garnir son catalogue, et donc les halls des concessionnaires. La marque phare du troisième des Big Three était clairement à l'agonie, à l'instar de Lancia, et en est du sort puisque les deux labels ont un temps partagé des modèles. Chrysler avait obtenu, lors de la création de Stellantis, la garantie de sa survie, via l'engagement de Tavares de ne pas supprimer des marques sans leur donner leur chance. Pour Chrysler, cette chance prenait la forme du concept Airflow présenté en 2022, et dont la version de série basée sur la plateforme STLA large était attendue pour 2026 avec un style légèrement différent et un nouveau nom. Un an avant son lancement, le développement est stoppé, ce qui a officiellement confirmé le porte-parole donc de la marque. De quoi jeter le trouble quant à l'avenir de Chrysler. Face aux difficultés financières, le prochain patron de Stellantis pourrait avoir comme dure mission de faire disparaître certains noms. Et Chrysler figure aux premières loges avec à peine 100 000 unités par an. Pour le moment, la responsable du constructeur, se veut rassurante, Christine Fuel. Au moins 3 nouveaux modèles sont en cours de développement, en plus de l'Airflow, une mise à jour du Pacifica avec une version électrique, et une berline inspirée du concept. Alors, Alcyon, je sais pas comment on dit. Puis un grand crossover. Alors voyons, c'est quoi ce... Ah ouais, c'est beau ça. Sympa. Sympa, sympa. Bon, après, c'est bien beau les concepts, maintenant, il va falloir les produire réellement, quoi. Ouais. Plateforme 800 volts, lithium soufre. Hein? Lithium quoi? Lithium soufre, litène. C'est quoi ces batteries là? Non mais ils arrêtent pas de changer les compositions des batteries, c'est incroyable. Ça date de quand ça, cet article là? J'étais passé à côté pour le coup. 13 février 2024, ça fait presque un an. Ok. Bon bah à voir hein, ce que ça va donner Chrysler du coup. Ma foi. Ça semble pas très très bien parti pour eux quand même. Ciao.